Les gens m'insultent que je travaille à la morgue, mais quand je leur paye à boire, ils prennent. Est-ce que ça sent la morgue? Chaque fois que je lave un corps, moi je fais un signe de croix, je prie pour que Dieu me donne la force à ce que je fasse le travail. Et quand j'avais fait mon signe de croix, lui il a riposté pour dire, je l'ai lavé, je l'ai habillé, je l'ai remis. En sortant maintenant, je me suis tourné pour voir le papa. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a secoué la tête, il a refermé les yeux. Moi, je dirais plutôt c'est un don que Dieu m'a donné parce que dès sur le table-banc de l'école, j'avais toujours eu l'idée de venir travailler un jour à la mort. Même à mes camarades de classe, j'ai l'habitude de dire je vais grandir, je vais travailler à la mort plus que nos parents qui sont décédés ne peuvent plus faire quelque chose en nous. Ils ont besoin d'une personne pour les secourir. Et la plupart maintenant parmi nous les filles, c'est comme ça où je me suis donné la volonté d'être ici avec eux aujourd'hui. On a des manques de matériel de travail qui sont là. Il y a aussi la prise en charge des personnels que j'ai évoqué une fois aussi. Et il y a des fois, avec les parents qui sont traumatisés, là, il se peut qu'ils vont te dire de n'importe quoi. D'autres peuvent forcer eux-mêmes à entrer dedans parce qu'ils ont perdu quelqu'un et que le choc est installé. Ça, c'est des difficultés fréquentes qu'on rencontre ici. J'ai aussi parlé de ça la fois passée. Je lavais un corps à 1h36. C'est un musulman. Comme d'habitude, quand je reçois un corps, je dépose sur la table. Je viens avec les parents au bureau pour prendre le nom du défunt, son âge, son sexe et la carte de celui qui va déposer le corps où je vais enregistrer pour que prochainement il vienne avec la fiche de dépôt avant de récupérer. Et quand j'ai fini d'abord ces formalités, je les libère avant d'entrer dans la salle de bain et laver le corps. Quand j'avais fini, comme d'habitude, moi je suis chrétienne catholique, baptisée, j'ai fait d'abord mon signe de croix. Chaque fois que je lave un corps, moi je fais un signe de croix, je prie pour que Dieu me donne la force à ce que je fasse le travail. Et quand j'avais fait mon signe de croix, lui il a riposté pour dire comme j'ai déjà duré, je sais que nos religions ne sont pas les mêmes, donc je sais que les signes de croix que j'ai fait pour lui, peut-être de le transformer en christianisme, je ne sais pas. Je lui ai dit non mon frère, pour moi, tes parents t'ont amené, donc pour moi c'est un coup de main que je suis en train de te donner. Je ne te transforme pas en christianisme ni quoi que ce soit, mais moi c'est ma religion, c'est la foi qui me permet de me donner le courage de travailler. Donc s'il te plaît, c'est comme ça ici de coucher. L'autre aussi, quand j'étais à l'hôpital régional de Sarre, son nom, c'était le DG, c'était docteur Ramadan Karifin, que je dis son nom. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé. Et il y avait eu un accident d'une hélice, il y avait plusieurs morts et ce jour le gardien de la morgue était un peu souffrant. J'avais dit à un de mes collègues qu'on va lui donner un coup de main. Il a refusé, je l'ai convaincu, on est parti. Une fois arrivé là-bas, il a vu le corps là, il a pris fuite. Il m'a laissé. Comme le gardien était un peu souffrant, j'ai lavé le papa. Et lors du voyage, j'avais son sac de voyage. J'ai vérifié dans le sac là, j'ai trouvé ses complets. Je lui ai lavé, je lui ai habillé, je lui ai remis. En sortant maintenant, je ne devrais pas me tourner. Comme c'était le début, je ne savais pas. Je me suis tourné pour voir le papa. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a secoué la tête, il a refermé les yeux. De la morgue, j'étais arrivé au pavillon des urgences. J'avais 2 heures du temps, sans parler, en train de trembler, j'étais pâle. Et le major s'est rapproché de moi parce que j'animais beaucoup mes collègues. Il dit, il y a quoi? Je suis venu rester sans parler. C'est comme ça que j'ai expliqué au major ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est que je ne vais pas le laisser, sinon on va aller ensemble. De peur, ma peur était ça. Et le major m'a dit non, c'est mon courage. C'est ce courage que j'ai pris pour le laver, seul l'habiller.
C'est un remerciement que le papa m'a donné. Que c'était sa façon de me remercier. Et c'était comme ça, après la peur est partie, le courage s'est installé. Et j'ai quitté l'hôpital de Sarre, arrivé ici, j'ai dit non. C'est bon, déjà, je vais travailler à la mort. Je réceptionne le corps. Je viens avec 2 ou 3 parents au bureau. J'enregistre, je prends toutes les informations. Il est décédé suite à quoi? Il faut une pathologie pour que la fin du mois, je puisse faire aussi mon rapport de décès pour le ministère. Donc, je dépose, j'enregistre, je prends une carte, soit carte nationale, permis ou passeport. J'enregistre, je donne une fiche de dépôt avec toutes les informations aussi du dossier, ce qui est dans le registre aux parents. C'est pour juste identifier les corps. Je sais que telle personne est arrivée tel jour, il est mis dans telle salle, telle chambre, compartiment A1, A2. Comme ça, c'est pour différencier les corps. Je libère les parents. Une fois que les parents sont déjà partis, moi je ferme toutes les portes. J'entre, je lave le corps. Si c'est une femme, je fais le garrot des femmes. Mais si c'est un homme, je couvre sa devanture parce que tous les corps doivent être conservés non habillés. C'est à la veille du retrait d'abord on habille les corps. Et je fais le garrot, s'il y a les tresses, je détresse. Et je fais parfois aussi la crème sur le corps. Je bouche les narines avec le coton pour éviter que l'odeur du formol la dégage. Comme ça, le formol ne sera pas efficace. Le deuxième aspect est qu'il se peut qu'il y aura les liquides dans l'abdomen qui peuvent facilement aussi être rejetés par les narines. Donc il faut boucher avec le coton. Il faut attacher la bouche avec le morceau de linceul pour éviter que les dents soient dehors ou que la bouche ne soit pas fermée. Et quand c'est comme ça, d'abord, il faut faire injecter le formol, puis étiqueter et mettre dans la chambre. Et les délais, ça dépend.